Le président Michel-Joseph Martelly est rentré au pays ce mardi après avoir effectué une visite officielle au Japon qui s'est engagé à aider Haïti dans divers domaines, notamment l'agriculture et l'environnement. Le chef de l'État, accompagné de la première dame, Sophia Martelly, avait lors de sa tournée rencontré au North Miami Beach Library des Haïtiens de la diaspora. Ce sont plus de 200 représentants de divers secteurs de la diaspora en provenance des Antilles, du Canada, des États-Unis, de l'Europe ou encore de l'Amérique du Sud qui avaient pris part à cette rencontre tout en remerciant la diaspora de son support dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire à travers le Fonds de l'éducation. Le chef de l'État a promis de travailler afin d'apporter des changements en Haïti. Le président Martelly a annoncé ce lundi qu'il avait déjà trouvé un accord avec le Parlement haïtien autour de la formation de l'institution électorale. De son côté, le président du Sénat, Simon Dieuseul-Dera, a donné la garantie qu'un accord sera trouvé entre les trois pouvoirs en ce qui concerne la formation de l'organisme électoral, alors que d'autres parlementaires se montrent très sceptiques. La possibilité de mettre en place un organisme électoral avant la fin de l'année laisse sceptiques certains députés et sénateurs. Leur scepticisme semble justifié, vu le faux rythme sur lequel se déroulent les discussions engagées entre l'exécutif, le législatif, sous la houlette de Religion pour la paix. Pour le député Vicente Derilus, l'un des membres de la commission bicamérale de négociation, le temps utilisé par les protagonistes pour dialoguer importe peu. Le parlementaire préfère mettre l'accent sur la crédibilité que devrait avoir l'institution électorale. Ça pour comprendre, je dis, nos discussions, question pas fixe, yo dynamique, un paquet de paramètres. Et c'est ça même rôle de discussion. Un paquet de paramètres, faut maîtriser, faut discuter sur eux, faut regarder subtilité, complexité avant même d'avancer. Parce que la plus facile, je dis, pour dire est-ce que nous pas craindre pour la population ou mal que dans couche on bagage et puis demain matin on va demander ça nous t'a fait là. Au mois de novembre dernier, les acteurs concernés avaient convenu de l'opportunité de créer un collège de transition électorale. Avec cette nouvelle entité, on croyait que le nœud gordien était dénoué ou presque. Ajouté à la lenteur des discussions, une récente déclaration faite par le Premier ministre sur la question risquerait de renvoyer les négociateurs à la case départ, souligne le sénateur William Gentil. Moi, je pense que si bonne fois manifester de part et d'autant qu'on a manifesté dans la première décision qui est faite, il y a une possibilité pour nous d'avoir une entente. Bon, c'est malheureux qu'il y ait deux déclarations qui sont faites dans ce sens-là, qui pour nous qui capable de créer des handicaps, parce que ni Premier ministre font une déclaration anticipée, pour nous même d'arriver on va monter. Il dit président dit on aller dans le même sens dans tout. Bon, m'espérer que le sénateur collègue ne pas prendre ça pour de la provocation et que ça va le foirer tout ça qui fait déjà eux. Mais sinon, nous, par rapport à pas fait déjà eux, nous espérons que nous sommes capables de nous entendre avant finissement l'année. Pour sa part, le président du Sénat, Simon Dieuseul-Dera, se veut rassurant. Un accord entre l'exécutif et le législatif sera signé bientôt à l'issue d'une dernière réunion. Nous faisons proposition pas acceptée dans sa totalité, mais il pas rejeté tout dans sa totalité. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a sur route pour signer un protocole d'accord pour nous capables au moins un minimum de consensus sur la question conseil électoral là qui vous permettent que l'année qui vient son année législative, son année électorale. Automatiquement, la dernière réunion que vous faites là, je suis que ce protocole là va signer. Même si l'organisme électoral est mis sur pied avant la fin de l'année, il aura fallu de longues discussions pour un très petit résultat. En effet, l'exécutif n'est pas parvenu à réaliser les élections alors que le chef de l'État et le Premier ministre en avaient donné la garantie. Au moins 9 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans l'enlèvement le 18 novembre dernier du jeune Joïm Etienne à Jacmel. Selon le directeur départemental de la police du Sud-Est, Franz Elbe, ces personnes appréhendées sont également impliquées dans d'autres actes de banditisme à Jacmel. Dans le cas d'affaire ça, nous avons arrêté 7 personnes. Mais nous prenons le soin pour nous parler de 4 personnes qui jouent un rôle clé, qui jouent un rôle clé dans l'enlèvement et séquestration et Joïm Etienne. Nous appréhendé Jerry Alexandre, alias Johnny. Monsieur clairement identifié l'enlèvement Timoun. Et c'est monsieur qui a assuré
surveillance Timoun, ensemble avec Madame Giraud, la loi, qui relait Dioline Gelin. Nous arrêté Dioline tout pour implication, parce que c'est lui-même qui t'a surveillé Timoun. Nous arrêté Giraud la loi, qui lui-même qui t'a joué rôle, c'est lui-même qui t'a recevoir dans son moment. Il faut dire que immédiatement que connaît la police d'elle, M. Judd lui coupe les cheveux. Et c'est lui-même qui coupe les cheveux personnellement. En plus de ça, l'a caché jusqu'à Cap Rouge. Donc c'est Cap Rouge que nous appréhendons grâce à l'appui population, au mariage police-population. Nous arrêté Ivenson Madi, alias Diolo. C'est monsieur qui a assuré déplacement Timoun de premier lieu de séquestration dans Sivadier pour aller dans le fond Alexis. Dans une maison qui c'est un hôtel qui est inachevé qui est dans la zone là, qui a été séquestré Timoun. Faut dire que le groupe ça, il y a plusieurs actes que le poser dans l'actif. Par exemple, Kai Kos Eugène, un commerçant bien connu dans Sivadi. Côté que il a cambriolé Kaisa, il a aller plus que 3 000 $ américains, 25 000 $ haïtiens, il a violé mon Ndakala. Et participer aussi dans le cambriolage Kai Emmanuel Joseph Denis, qui c'est un propriétaire boulanger, et plusieurs autres actions encore que opposées. La fin du monde n'aura pas lieu le 21 décembre prochain comme certains le prétendent. C'est ce qu'a révélé Daniel et Ginette Mathurin. D'après les deux scientifiques, la Terre rentrera tout simplement dans un nouveau cycle conformément aux prédictions du calendrier Maya. Notre civilisation est arrivée à un point de développement technologique, de développement scientifique tel, nous sommes en train de changer de niveau. Et heureusement pour nous, quand les Mayas avaient prévu que nous arrivons au 5e soleil, nous sommes déjà prêts à passer au niveau du 5e soleil, à passer à un autre niveau de type d'énergie. Regardez ce qui se passe sur la planète maintenant. Avec l'accès des informations, la libre circulation des informations, un enfant aux entrailles de sa mère, dans l'utérus de sa mère, peut capter des informations correctement et en faire la synthèse dès l'âge de 4 mois de gestation. Une femme qui regarde la télévision, qui regarde des films scientifiques, qui regarde des documentaires scientifiques, l'enfant apprend. Vous ne voyez pas que les enfants naissent maintenant, ils ont aptitude à vouloir parler, ils font des gestes, ils font des choses que nous aurions fait à l'âge de 2 ans, alors qu'eux, ils les font à l'âge de 6 mois. Donc vous voyez bien les implications sociales et les implications psychologiques du développement scientifique à travers les communications. La NASA et autres agences spatiales sont en train de surveiller la Terre et le système solaire seconde par seconde. Tout ce qui rentre dans notre système est surveillé. Ils le savent. Et je pense que le jour où ils sauraient qu'il y a soit un astéroïde, soit une comète, ou soit autre chose qui rentre dans notre système et qui peut provoquer une catastrophe sur la Terre, ils nous le diront. Et jusqu'à présent, que je vous parle, jusqu'à ce matin, j'ai vérifié sur le net toutes les données qui concernent le système solaire et particulièrement la Terre. Sur quelle période? Pour la semaine, up to date. Ça veut dire de seconde à seconde, cela se suit. Je peux vous dire que jusqu'à présent, il n'y a rien qui rentre sur la Terre, qui rentre dans le système et qui peut être un élément de contrariété pour le fonctionnement de la Terre. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé ce mardi au lancement d'un programme qui vise la mise en place d'un compte unique pour effectuer les dépenses de l'État. Selon le directeur général du ministère des Finances, Pierre-Hérold Etienne, ce programme baptisé Compte unique du Trésor, dont la mise en œuvre sera effective pour l'exercice fiscal 2014-2015, contribuera à améliorer la gestion des fonds publics en Haïti.
L'objectif là, c'est arriver à mobiliser, à centraliser l'ensemble des fonds de l'État et pour permettre plus d'efficacité dans les dépenses publiques. Ça permet que, face aux obligations publiques qui sont déjà nombreuses, que l'ensemble de fonds que l'État gagne, centralisés dans un grand compte et permettre au Trésor de faire face dans le rôle que le gagne pour payer toute obligation de l'État. Donc là, nous avons un système déjà de fonctionnement au niveau de la gestion des finances publiques qui, au contraire, nous introduit récemment deux corps de contrôle, qui c'est corps contrôleur financier du budget et corps comptable public du Trésor, qui justement centralisé l'opération paiement l'État. Par contre, l'administration a bien l'attitude engager des pensions eux-mêmes et pour les comptables publics qui a payé pour eux. Donc ça permet tout simplement que maintenant, l'argent public là, il est disponible en tout temps et il mobiliser ensemble dans un seul compte. Après, alors que jusqu'ici, l'État compte un COB, il a déjà prêté, il a cherché financement. Alors que le gain COB qui répartit dans le compte courant. Donc là, tout COB ça a centralisé en seul côté. Donc depuis qu'on dépense publique bien pour faire, eh bien, on a même pour faire face à la dépense là plus facilement. La Adventist Development and Relief Agency, ADRA, a procédé le week-end écoulé à la distribution de 10 petits bateaux à des pêcheurs. Selon le directeur général de ADRA Haïti, Fritz Bissret, cette distribution de matériel vise à augmenter la prise des pêcheurs au niveau de la région. Ce projet est présent dans 3 communautés en Antigouave. La communauté de Persin, qui sont communautés de pêcheurs, la communauté de Petite-Guinée, qui sont communautés de pêcheurs, et la communauté de Platon, qui sont 3e communauté de pêcheurs. 3 communautés, ça, nous encadrer, nous encadrer pêcheurs, nous encadrer marchands de poissons, et nous créer en dedans communauté, ça, toute une série de structures qui permettent que filière pêche là, nous prenions en compte. Nous pas quitter rien au hasard. C'est ainsi que, dans le cadre de ce projet, nous formons pêcheurs, nous baillons de nouvelles techniques de pêche, des techniques modernes. Nous formons moun pour qui manier moteur. Nous formons moun pour qui construit bateau. Nous formons des menuisiers marins. Nous formons également des gens qui ont des techniques de montage de DCP. DCP, c'est des dispositifs de concentration de poissons. Et marchands de poissons, nous avons formation dans nettoyer poissons, nous avons formation dans conservation de poissons et nous avons formation dans commercialisation de poissons.